Oui, bonjour, je m'appelle Myriam Melamini. Je suis née le 1er janvier 1980 à Casablanca, au Maroc. J'ai été scolarisée dans le système français au Maroc, des écoles françaises, de l'État français, avec des lois françaises, de 4 à 18 ans. J'ai été à l'école Marcel Pagnol, à l'école Ernest Renan, puis au lycée Lyoté. J'ai eu une scolarité assez bonne. On me demandait d'exceller. On m'a formé à la compétition, que ce soit en sport ou dans les matières scolaires, les autres disciplines. L'État français a exigé que je présente une pièce d'identité à 16 ans. Je n'ai jamais demandé le passeport marocain. Ce sont mes parents qui s'en sont occupés pour que je puisse obtenir mon bac français, auquel j'ai eu 16 sur 20. J'ai eu mon bac que j'ai pu préparer dans de très mauvaises conditions, du fait de la maltraitance familiale qui a commencé très tôt, quand mes parents ont perdu leur villa dans le quartier de l'Oasis pour des histoires de crédit. Donc moi j'étais la plus petite, la plus faible, toute la famille se défoulait sur moi. J'ai énormément souffert, ça n'a jamais été le sujet à l'école. Nous sommes des cobayes, nous devons servir les intérêts de la France et nous servons uniquement à cela. On nous donne une identité française, mais comme l'a dit l'ambassadeur de France à son homologue américain, le Maroc c'est la maîtresse de la France, et c'est même amélioratif de dire ça. Bien entendu, ça n'a rien de péjoratif s'agissant d'individus, mais s'agissant d'État, s'agissant de personnel politique très misogyne, ce genre de remarques aurait dû susciter la réponse du Maroc ou son silence. Or, Mohamed VI a répondu avec ses micros que c'était vexant. Alors c'est peut-être vexant pour lui à un niveau personnel, s'il est considéré comme la maîtresse de la France. Je signale que le Maroc a connu les premiers génocides par armes allemandes. Casablanca a été entièrement génocidée en 1907. Je suis une descendante de survivants. L'Holocauste de 6 millions en Europe, c'est ce qu'a dû tuer l'armée française durant la première année de son entrée au Maroc. Les Casablancais étaient à 30% des juifs, mais ça n'intéresse personne car ce ne sont pas de bons juifs à l'époque, ils n'ont pas d'argent, donc ça ne compte pas. Il faut qu'ils soient européens avec un pouvoir d'achat pour pouvoir réclamer leurs droits. Je suis issue d'une famille musulmane, je suis athée, j'en ai souffert toute mon adolescence et même au départ mon enfance parce que je refusais ce qu'on essayait de m'inculquer. Quand je suis arrivée en France, j'étais inscrite au lycée prépa, lycée Lacanal, à Sceaux. C'est un bon lycée. J'ai réussi ces 2 années, même si je n'avais pas les moyens financiers de suivre ce genre d'études qui nécessitent beaucoup d'investissements personnels mais aussi matériels. Je suis quand même passée en licence. Pour résumer, j'ai un bac plus 4 j'ai une licence de civilisation, de langue et civilisation étrangère. Ça s'appelle comme ça, mais bon, c'était langue, littérature et civilisation arabe. J'ai également un master première année, à l'époque ça ne s'appelait pas encore master, mais j'ai un bac plus 4, relations internationales, spécialité monde arabe. Je suis ravie de voir que quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy, qui ne parle pas un mot d'arabe, essaie de sauver la démocratie en arrivant courageusement protégé par son État un peu partout. Il est à Marrakech, les gens sont tués par des gaz. Est-ce qu'il en parle? Non. Je fais partie de ce monde où être ni blanc ni juif, c'est être persécuté. Je signale que le peuple juif n'existe pas, que les juifs qui sont partis du Maghreb sont partis avec l'autorisation des synagogues, d'accord? Donc c'est un fait religieux. Ok, au Maroc, pour être juif, il faut que la synagogue le veuille bien. Moi, je ne reconnais pas tous ces peuples, mais puisque je suis considérée, je suis arabe, arabophone, berbère également, toutes ces terminologies qui datent du 19e siècle, qui sont des noms de peuples, en gros, c'est comme si en France, les Francs se battaient encore avec les Visigoths, d'accord? Donc moi, si la France reconnaît les Juifs, et pas moi, parce que je suis arabe, que j'arrive à 18 ans en France, on me tamponne sur mon passeport, n'autorise pas à travailler, d'accord? On a le droit de travailler 20 heures quand on est étudiant, mais quand on vous tamponne sur un passeport, n'autorise pas à travailler, un employeur ne peut pas vous recruter. Donc j'ai essentiellement travaillé au Black en donnant des cours, en aidant vos enfants à avoir une culture française.
Je parle sans accent normalement, je le fais exprès car je vomis ce français qu'on m'a appris, cette bonne éducation qu'on m'a inculquée, mais qui ne m'était pas destinée car je ne suis pas une arabe qui a de l'argent. Ok? Moi, quand j'ai eu des problèmes en France de paiement, c'était parce qu'on m'a empêché de travailler. Du travail, j'en trouve en 48 heures en pleine période de crise. D'accord? J'ai trouvé les meilleurs postes pour une étudiante, mais je n'avais pas le droit. Je suis comme quelqu'un qu'on envoie défricher pour mettre un Polonais qui ne parle pas le français, des Espagnols, etc. D'accord? Alors la France est libre de concevoir ses relations avec le Maroc comme ça, mais dans ce cas, si la France n'est pas chez moi, je n'ai pas, depuis 2 ans où j'ai été obligée de rentrer au Maroc, je n'ai pas à voir la France à Casablanca. Je n'ai pas à voir les Juifs de la France à Casablanca. D'accord? Les Blancs et Juifs dégagés du Maroc. Nous, on n'est pas chez nous, vous venez ici, vous profitez de l'argent. 80% des impôts sont payés par des musulmans. D'accord? Qui sont les quartiers propres où on ramasse les ordures? C'est les quartiers où il y a des Blancs et des Juifs. Moi, je suis dans une zone semi-insalubre. D'accord? Mon quartier où j'ai grandi, où j'ai été de 7 à 18 ans, a été rasé pour mettre un projet français. D'accord? Le lycée où j'ai étudié, Sarkozy, de rage, pendant son mandat, ils ont refait l'entrée pour effacer notre mémoire. D'accord? Donc tous ces gens, je ne veux pas les voir chez moi. Le président Ouad a ramassé tous les Français qui traînaient à Dakar et il les a mis dans l'avion. Vous n'avez pas de papier. Si moi je ne suis pas française, j'ai pris contact avec le consulat, je leur ai dit je suis française, vous m'avez refusé ma nationalité. La loi en France, elle dit quand on vient demander un dossier, on doit l'obtenir. Quand je suis allée retirer le dossier de naturalisation, par 3 fois, on me dit il n'y en a plus, parce qu'ils les donnent par corruption. Ils ne les donnent pas à une étudiante qui n'a pas un rond en poche. Ils les donnent à des gens qui vont ouvrir une pizzeria. À des gens qui ne... Moi, j'ai été insultée. J'ai dû être allée en garde à vue parce que je n'avais pas de papier, parce que mon employeur égyptien, qui ne parle pas un mot de français, qui a une épicerie qui n'est pas aux normes, où il n'y a pas de toilettes, et qui m'a embauché exprès parce que j'habitais à côté, que je pouvais aller aux toilettes chez moi. Il m'a embauché 15 jours. La 2e semaine, il refuse de me payer. Il m'insulte. Je lui dis, je vais appeler la police. Alors que je n'ai pas de papier. Il le sait. Il se moque de moi. Il me dit, voilà, moi je suis français. Il me dit en arabe, il ne parle pas un mot de français. Il est français car il s'est tapé une française et il a eu un enfant avec elle. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça, vous voulez parler de l'identité française, vous voulez donner des leçons. Pourquoi vous ne dites pas aux Polonais d'apprendre le français? Pourquoi vous ne le dites pas à ceux de l'Union européenne? Moi, j'ai appris le français à 4 ans. Ça m'a coûté très cher. Si j'avais appris l'anglais, l'Amérique ne m'aurait pas fait ça. Eux, les gens qui sont éduqués, qui ont... Oui, j'ai été éduquée, maintenant je rejette cette éducation. La France, pour moi, c'est un fils de pute. C'est la fille aînée de l'église, c'est un fils de pute. Voilà, après tout ce que vous nous avez fait, si vous nous traitez encore comme ça, l'État, la 5e République, c'est parce qu'on ne vous a pas fait mordre la poussière. Alors moi, je demande à toute organisation sur la planète, qu'elle soit islamiste, athée, anarchiste, de mettre la France, la 5e République, à genoux. D'accord? Je veux que l'arc de triomphe, il s'effondre sur le salaud qui viendra poser une gerbe, qui viendra gerber sur nos mémoires. La France ne serait pas la France s'il n'y avait pas des millions de Nord-Africains qui ont été massacrés. Pas des musulmans, des Nord-Africains. Ça ne vous regarde pas qu'ils soient musulmans. Ce n'est pas vos affaires. Depuis le début, vous essayez de réduire le Nord-Africain à juif ou musulman. Moi, je suis athée. Et je suis issue de l'Afrique du Nord. Je ne reconnais pas l'État islamique. L'État islamique, c'est vous qui l'avez imposé. Il y a plus de mosquées qui ont été construites au Maroc depuis l'arrivée de la France que dans toute l'histoire de l'arrivée de l'islam en Afrique du Nord. Moi, je n'ai pas à être expulsée ici. Pour moi, le fait d'entendre l'appel de la prière 5 fois par jour et dans la nuit, c'est une torture. Le fait qu'on m'a envoyé chez des parents qui considèrent que critiquer Mohamed VI, c'est le pire crime de l'humanité, et qui me torturent et qui sont en contact avec des gens du système marocain, parce qu'ils ont été enseignants, donc ils connaissent tous ces gens, ils ont des pressions, on est gentil avec moi quand on leur dit, on me torture psychologiquement quand il le faut, on m'agresse physiquement et on dit que c'est moi qui suis violente. Ma santé s'est détériorée ces 2 ans. J'ai la colonne vertébrale atteinte. Je dois aller chez le dentiste. J'ai mal à la tête. Je veux qu'on me venge pour ce que la France m'a fait. La France m'a mise 2 mois dans un sous-sol. On m'a jeté dehors de chez moi, de ma chambre, de mon studio étudiante. Je payais le loyer pendant 7 ans. Quand j'ai pas pu payer, on me dit on peut pas. Vous êtes étudiante étrangère. On ne peut rien pour vous. Quand j'ai demandé une bourse, on m'a dit vous n'êtes pas française. Donc on a droit à rien. Parce qu'un étudiant étranger qui a une bourse, il faut qu'il vienne d'un milieu tellement pauvre, tellement dramatique, pour que la bonne assistante sociale
avec son esprit catholique, sente qu'elle a besoin d'aider cette personne. Il vaut mieux avoir des enfants hors mariage pour être aidé. D'accord? Le mariage forcé, c'est la France qui l'organise. Moi, j'ai 3 sœurs qui ont eu le même parcours scolaire que moi. Elles ont été obligées de se marier pour pouvoir vivre en France. Ce n'est pas nos diplômes qui comptent, c'est avec qui on couche. Donc cette France, c'est une pute. Parce qu'elle couche avec le Qatar. Et parce que moi, les services marocains, dès que j'ai ouvert ma gueule, ils ont essayé de nuire à ma réputation. Parce que je n'ai pas d'argent. D'accord? Je suis encore au Maroc, je suis harcelée. Je vais dans un café, ils envoient des gens faire du cinéma autour de moi. Oui, c'est de la parano. Oui, vous ne faites rien. Oui, je suis malade. Je suis tellement malade qu'en 2007, lorsque j'ai ouvert un blog, on a commencé à me combattre à partir de cette date. On m'a dit de le fermer pour 8 articles qui dénoncent les propos de ces petits merdeux qui se prennent pour des intellectuels. Je vous signale que l'expression intellectuel français, c'est-à-dire accompagné d'une nationalité, ça signifie que vous êtes un enculé de votre race. Arnaud Klarsfeld et compagnie. D'accord? Allez vous faire photographier en train de tirer sur des civils avec votre uniforme de petits merdeux. Pourquoi je le cite lui? Parce que c'est vous qui avez parlé des étudiants étrangers. C'est vous qui essayez de nous persécuter parce que vous savez qu'à compétition égale, vous ne seriez pas à votre place. Ok? Oui, à compétition égale, les étrangers stimulent la compétition. C'est la norme. Vous n'avez pas de croissance car vous ne la méritez pas. L'économie, ce sont déjà des agents économiques. Ce ne sont pas des races, des titres selon dans quel lit vous êtes né. Vous n'êtes pas né dans le bon lit. La France m'a empêché. Quand je dis la France, ce n'est pas la population, ce n'est pas le peuple. Je conçois que les Français soient perdus parce qu'on leur ment, on leur cache la vérité. On leur cache la vérité. Combien de Français savent que Casablanca, c'est Anfa et que ça a été génocidé? Tout le monde a été liquidé en 1907. Moi, si je suis née dans ce pays qui est dans cet état, c'est parce que la France l'a démoli et parce qu'elle n'a pas eu le courage de faire sauter l'état qui y était. Mes ancêtres étaient en train de l'enlever. Je serais née dans une démocratie si la France n'était pas intervenue. Donc soit vous assumez vos merdes, d'accord? Je suis française malgré vous. Et pour moi, ce n'est rien le passeport français. Je ne reconnais pas les identités nationales. C'est vous qui avez besoin qu'on ait des papiers pour nous reconnaître en tant qu'humains. Moi, ma francité, elle n'est pas administrative. Je vomis cet état. Même si je recevais le passeport français, ce que cette cérémonie qu'a organisée Sarkozy, Dieu vous bénisse, vous êtes devenu français. L'autre crétin de Valls qui dit c'est génial d'être français. Non, vous avez dégoûté tout le monde d'être français. Vous dégoûtez les Français. Moi, quand des Français qui ont un minimum de culture, quand on discutait de ces sujets, ils ont honte. Mais pire que honte. Donc, pour résumer, la France de la Ve République, je la veux à genoux, parce qu'elle demandera pardon et ne fera des réparations contre ce qu'elle m'a fait à moi. Je n'ai pas à demander pour un pays, je ne représente pas le pays. Ce qui m'a été fait, normalement ceux qui représentent le pays, ils sont placés par les mêmes qui l'exploitent. Quand on voit les crimes des sans-papiers français qui viennent ici, soi-disant en vacances, et qui restent commettre des crimes, vous osez parler de la délinquance Sarkozy alors que vous avez passé des mois et des mois à Marrakech à vous faire traiter en pacha, à arrêter les ambulances pour pouvoir passer. Oui, c'est ça Sarkozy à Marrakech. Il faudrait une enquête sur ça. Pourquoi les médias français ne s'en sont jamais occupés? Sa villa offerte par Mohamed VI alors que des enfants, il y a des centaines de milliers d'enfants des rues. Toutes ces villas à Casablanca, comment ont été construites? Ces gens ont fait pour s'enrichir dans ce pays ces dernières années? Toutes ces voitures françaises, toute cette pauvreté. Ces gens ont droit à une aide sociale. Moi-même, j'y ai droit. J'ai été mise au fond du trou. On vient me dire tu as 70 dirhams par jour. On dit ça à mes parents de me donner 6 euros par jour pour payer un paquet de clopes et le café. Depuis 2 ans, je suis en prison. C'est une prison. Que fait la France avec ces sociétés françaises ici? Les bus sont pourris, ils ne sont même pas nettoyés. Les trottoirs, il n'y a pas de trottoir correct en dehors des quartiers où il y a des blancs et des juifs. Et qui paye ces trottoirs? Ce ne sont pas eux.
Comment peut-on marcher, circuler dans cette ville? C'est la France qui a fait cette Casablanca dégueulasse, avec tout l'arrivisme, tout le matu vu, dans un pays où ils ne fournissent même pas d'électricité et le tout à l'égout à tous. Je veux qu'on me venge, je veux que comme moi on m'empêche de vivre, que ceux qui m'ont empêché de vivre soient empêchés de vivre. Ok? Je demande à ceux qui cassent des sièges ou qu'ils taguent les monuments historiques en France. Ok? Qu'ils défoncent les trottoirs en France. Pourquoi nous, on nous impose cette merde? Moi, ici, ce n'est pas mon pays. Même s'il était la Suisse matériellement, je ne me reconnais pas dans cette identité. Je ne peux pas être amie avec des Marocains de culture marocaine. Je les ai défendus en 2011 parce qu'il y avait le printemps arabe. Et lorsque je suis rentrée, j'ai bien compris que tout était orchestré par la France et le palais. Tout, absolument tout. Il n'y a aucune révolution. C'est du cinéma. J'ai été interpellée 4 fois pour mes opinions. On m'a demandé dans un poste de commissariat si j'étais vierge. On m'a menacé avant de me faire entrer à une autre fois, la fois précédente. On m'a menacé de viol. Tout ça, ça les amuse. La France m'a mise 2 mois dans un parking, 4e sous-sol à la Défense, après m'avoir chassé de mon studio, devant toutes les caméras de la Défense. J'avais des gars de sociétés de sécurité d'Europe de l'Est qui venaient à 7h du matin avec des chiens d'attaque. Venez parler d'Hitler. Hitler, vous n'arrivez pas à la cheville d'Adolf Hitler. Adolf Hitler a combattu les armées les plus puissantes du monde. Bande de merde. Vous êtes bon à attaquer Fallujah, à jeter du phosphore blanc sur Gaza. Sale race. J'estime que ceux qui sont des traîtres et qui ne sont pas français, c'est ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en France. Ce sont ces faux intellectuels, ce sont ces faux politiques. D'accord? Quand j'ai appelé le consulat français pour dire je veux un passeport français, je suis rentrée au Maroc avec un laissez-passer. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas renouvelé le passeport que dont mes parents m'ont affligé à 16 ans. Je ne l'ai jamais demandé. Je devais en prendre un en 2007, je ne l'ai pas fait. J'étais en France. Je suis rentrée au Maroc en 2011 avec une feuille. Je ne veux pas de ce passeport. Je suis française malgré vous. J'ai eu le dossier de demande de nationalité sous les yeux. C'est une personne qui me l'a remis, qui en avait reçu 2. Je ne l'ai pas rempli parce qu'il y a un numéro dessus. Quand ils le donnent, ils mettent un numéro pour savoir à quelle personne ils l'ont donné. Donc, moi, on a refusé de me le donner par 3 fois. Ou vous faites la queue pendant 1 heure, on vous dit oui, vous devez aller à l'autre guichet. Vous vous prenez pour qui, espèce de sale race? Je ne parle pas des Français, je parle de cette race de sous-fonctionnaires complexés parce que nous sommes diplômés. Quand ils voyaient mes diplômes, département d'études sémitiques, ils sont choqués. Quoi, vous êtes une arabe, vous faites des études sémitiques? Eh oui, les arabes sont sémites. Eh oui, l'étage d'en dessous, c'était les études hébraïques et en haut, c'était les études arabes. Voilà. Oui, j'ai fait l'une des plus prestigieuses universités de France. Et alors, je l'ai fait grâce à mes moyens personnels et jamais on m'a encouragée alors que j'étais la 2e de la classe. Et j'aurais pu être la première dans de meilleures conditions. Alors quand on s'appelle Sochana Boutboul, on a droit à tout. Mais quand on est ni blanc ni juif, alors là on n'a qu'à les se faire enculer. Alors allez-vous vous faire enculer. Allez-vous emprisonner vos touristes qui viennent chercher des bébés au Maroc pour les violer. Il y en a eu un. Voilà le genre. Vous osez, moi, essayer de nuire à ce que j'ai fait. Je n'ai rien commis qui soit répréhensible. Absolument rien. Je suis en légitime défense. Je veux qu'on dise tout ce qu'on m'a fait et mes réactions. D'accord? La France, elle me doit à genoux de me remettre un passeport français, un dédommagement moral et matériel, et non de me dire va travailler dans nos centres d'appel à Casablanca, va faire l'esclave. Non, moi j'ai appris à travailler d'après des règles. Je ne vais pas travailler ici à moitié prix alors que les tarifs sont les mêmes qu'à Paris, les loyers sont les mêmes à Casablanca. D'accord? Je ne vais pas travailler à moitié prix alors qu'en France on m'a refusé de travailler, alors que pour des raisons raciales. Parce que si j'étais une nord-africaine juive, on n'aurait pas osé me traiter comme ça administrativement. Les lois qui nous sont appliquées parce qu'on n'est pas juif, parce qu'on n'est pas blanc, elles datent de Vichy. Ce sont les lois qui étaient appliquées par Vichy contre les étrangers non européens. C'est eux qui étaient soumis, ce sont les juifs étrangers qui ont été persécutés. Ensuite, il y a eu les juifs européens. D'accord? Les juifs européens, ils ont fermé leur gueule tant que c'était des juifs étrangers qui étaient persécutés. Et ils continuent.
Qui dit que que Klarsfeld, il a la légitimité pour parler d'une quelconque mémoire? Il est descendant de qui? De survivants? Eh bien écoutez, il y a des survivants qui sortent à la place des innocents. Si vous étiez digne de votre histoire, vous ne toléreriez pas que le quart du dixième de ce qu'Hitler a fait aux Juifs arrive à d'autres, sur le fond et sur la forme. Bande de salauds. Espèce d'entrepreneurs de la haine.